tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un petit peu particulière. Souvent, lorsque je poste donc une recette de cuisine tunisienne, on me pose souvent la question de savoir quelles sont mes épices, quel est par exemple le table karouia, parce que tout le monde ne connaît pas les épices. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur les épices de la cuisine tunisienne. Alors tout d'abord, une question essentielle. Qu'est-ce que c'est les épices? Les épices réveillent les papilles et ensoleillent les plats. Stimulantes et parfumées, elles renouvellent les préparations les plus classiques tout en apportant gaieté et fantaisie dans la cuisine. Les épices possèdent également de surprenantes vertus, reconnues depuis de longues années. La plupart d'entre elles stimulent les sécrétions digestives, stimulent et facilitent la digestion. Certaines ont également des propriétés antiseptiques et autrefois elles étaient exploitées pour améliorer la conservation des aliments. Pour commencer, je vais vous parler d'une épice qui a une saveur d'anis et de citron, légère chaleur et amertume en bouche, une forte odeur. Alors qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? C'est le cumin, qu'on appelle également kamoun. Cette épice est très utilisée dans la cuisine nord-africaine, même maghrébine. Elle relève les poissons, les tagines, les merguez et surtout les abats. Il y a un célèbre plat qu'on appelle en Tunisie kamouneya, donc ce sont tous les abats et on relève ce plat-là avec donc le cumin. Il condimente parfaitement les pommes de terre sautées, les carottes, certains fromages. Associé aux haricots, je viens d'apprendre que le cumin a une vertu digestive. Donc alors je vais vous montrer ici à la caméra, on va en prendre un petit peu dans la cuillère, en espérant que le focus se fasse pour que vous puissiez voir cette épice. Et voilà donc le cumin. Vous pouvez voir qu'il a une couleur un petit peu brunâtre comme ça. Et donc comme je vous ai dit, ça relève énormément de plats. Voilà, le focus est revenu sur moi, c'est mieux. Donc ici, je me suis munie d'une petite lavette un peu humide pour renettoyer ma petite cuillère à chaque présentation d'épices. Alors ensuite, on a une épice qu'on m'a énormément posé la question de savoir ce que c'était. C'est le table karouia. Donc voilà ce que c'est. Donc le table karouia, c'est un mélange d'épices qui est spécifiquement tunisien. Ce condiment entre dans l'assaisonnement d'un grand nombre de plats en Tunisie. Il s'agit d'une poudre donc que les femmes tunisiennes préparent traditionnellement chez elles. On prépare généralement ça en été, donc on le prépare en grande quantité, comme ça on en a pendant toute l'année. Dans le sens littéral du terme, donc le mot table signifie coriandre. Cependant, plusieurs ingrédients entrent dans sa composition et les proportions sont propres à chaque famille. Donc il y a autant de table karouia qu'il y a de familles en Tunisie. Donc c'est pour vous dire que d'une maison à l'autre, le table est complètement différent. Alors donc dans ce mélange, on y trouve donc la coriandre, comme je viens de vous le dire, le karvi, l'ail séché et du piment séché également. Alors d'autres ingrédients peuvent être ajoutés selon les goûts, comme par exemple du cumin, du laurier, des clous de girofle, de la menthe, du sel ou encore du curcuma. Donc voilà en détail vraiment l'épice que j'utilise le plus souvent et dans la majorité de mes recettes, c'est le table karouia. Alors cette épice là, on la trouve chez dans certains magasins arabes, mais pas dans tous. Mais si vous faites un jour un petit voyage en Tunisie, ce que je vous invite à faire, n'hésitez pas à en ramener, c'est divin. Alors ensuite, je vais vous présenter donc deux sortes de piments. Donc on a le piment doux, donc qui est comme ceci, vous voyez, qui est très très rouge. Et on a le piment fort. Vous voyez comme il est beau? Et bien je peux vous dire que celui-là est très piquant. Donc le piment doux et le piment fort. Donc le piment doux, il est très semblable au paprika, mais un peu plus piquant évidemment. On va bouger ça, c'est pas très beau dans la vidéo. Bon.
Ça se marie bien avec tous les légumes, avec les sauces tomates, avec les ragoûts, les farces, les plats en sauce. Et c'est très très présent donc dans la cuisine maghrébine. Donc dans la cuisine marocaine, je sais qu'on retrouve plus vite le paprika, qui est encore plus doux que le piment. En Tunisie, donc comme vous le savez, on mange très épicé. Et donc ici, on a le piment qui est fort. Et là, on en utilise énormément, comme je viens de vous le dire. Le piment fort, il est fait, je ne sais pas si vous voyez donc les piments qui sèchent, les piments rouges quand on va en vacances au Maghreb, etc. Je vais essayer de vous trouver une petite photo pour vous la mettre ici. Et donc ça, c'est vraiment donc ce piment là qui est séché et puis qui est concassé. Allez, je vous le remontre une petite fois. Vous voyez, donc il est vraiment séché, concassé, et donc c'est vraiment ah, voilà, c'est hyper bon, mais c'est hyper piquant. Alors ensuite, donc pour conclure cette petite vidéo d'épices, on a donc le curcuma. Alors, donc ça c'est du vrai curcuma. Alors pourquoi je dis du vrai? Parce que moi, aucune de mes épices n'est achetée en grande surface. Donc ce sont toutes des épices qui me viennent de la famille de mon mari, donc de chez mes belles-sœurs, enfin de la famille en général. De la tante de mon mari également. Et donc quand on y va chaque été, je vais avec la tante de mon mari ou avec mes belles-sœurs et on va donc au moulin. Donc notamment pour le curcuma. Donc le curcuma, on l'achète vraiment en branche. Je vous mettrai une petite photo ici. On l'achète vraiment en branche et on part au moulin avec nos branches et on demande au monsieur de nous le moudre. Donc pour vous parler du curcuma, donc c'est un parfum qui rappelle le gingembre, la muscade, un peu d'orange. C'est une saveur très douce, ça ne pique pas du tout. Il colore autant que le safran et donc c'est pour ça qu'on le surnomme le faux safran. Le curcuma est très employé dans la cuisine tunisienne, donc on en trouve dans énormément de plats. Il est utilisé pour l'assaisonnement des pommes de terre, du poulet, même de l'agneau lors de certains ragoûts en cocotte ou au four. D'ailleurs c'était l'épice principale de mon plat mosli djedj que je vous avais fait. Je vous remettrai donc le mosli ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc il y a vraiment énormément de recettes où on utilise principalement le curcuma. Évidemment, dans la cuisine tunisienne, on utilise évidemment le sel et le poivre, mais ça, je n'allais pas vous les présenter. Alors attention pour le poivre, jamais de poivre blanc, toujours du poivre noir. Et donc voilà, j'espère vous avoir fait un petit peu voyager et vous avoir un petit peu donc expliqué les épices de la cuisine tunisienne. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné également envie de voyager. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en Tunisie. C'est avec un grand plaisir que les Tunisiens vous accueilleront et vous pourrez également goûter à la délicieuse cuisine tunisienne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me booster en commentaire, ça me fait hyper plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à visiter mon compte Utip si vous avez l'envie de me soutenir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.